Dans cette vidéo, je vais te décortiquer 7 idées de vidéos que je considère comme les meilleures pour débuter sur YouTube. Mais attention, ces idées sont adaptées à 2 types de personnes uniquement. La première, tu t'intéresses à un domaine et tu connais un tas de trucs dessus, mais pas au point où tu te qualifies d'expert. Ou alors, tu es un expert de ton domaine. Tu es freelance, tu es coach, consultant dans un domaine particulier et tu as décidé d'utiliser YouTube comme ton outil marketing dans l'objectif d'attirer des clients vers ton business. Si tu fais partie de ces 2 catégories de personnes, cette vidéo est faite sur mesure pour toi. J'ai évalué chacune des idées que je vais te présenter sur 2 bases. La première, à quel point c'est facile de réaliser des vidéos dessus. Et la deuxième, combien de vues tu peux espérer obtenir avec. À la fin de cette vidéo, tu sauras, au vu de ta situation actuelle, le meilleur type de contenu que tu puisses faire maintenant et dans les mois à venir. On y va. Le premier type de vidéo que tu puisses faire, ce sont les vidéos de type tutoriel. Ce sont des vidéos dans lesquelles tu apprends aux gens comment atteindre un résultat particulier ou faire une chose particulière. Ce sont les vidéos de ce type ou encore de ce type-là. Pour la facilité de production, ce sont des vidéos que je considère faciles à produire. Tu choisis toi-même quelque chose que tu maîtrises bien et tu montres aux autres comment le faire. Je considère le potentiel de vue de vidéos de ce type comme moyen à élevé, dépendamment du choix d'idées avec lequel tu es parti à la base. Mais l'avantage de ce type de vidéos, c'est que ce sont des vidéos qui sont comme du vin. Ça se bonifie avec l'âge. C'est le type de vidéo qui accumule des vues pendant des années. Et c'est pour ça que je considère que c'est un type de vidéo parfait pour une première vidéo. Regarde les résultats de cette fille. Quand je vois sa chaîne, je vois qu'elle a 3350 abonnés, mais sa vidéo a fait 63 000 vues, plus de 20 fois son nombre d'abonnés. Lorsque je vois la courbe d'évolution de la vidéo sur vidIQ, je remarque que c'est une courbe plate. Lorsque c'est une courbe plate et ascendante comme ça montre que c'est un type de vidéo qui gagne progressivement des vues au fil du temps. C'est le type de vidéo que tu fais, tu laisses sur ta chaîne et qui s'occupe de travailler pour faire grossir ta chaîne de façon complètement passive. C'est justement pour cette raison que je vais te montrer en même temps comment trouver des idées pour ce type de vidéo-là pour que tu puisses en faire même à partir d'aujourd'hui. Supposons que tu es un monteur vidéo ou que tu sais faire du montage avec CapCut tout simplement et que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu veux parler de montage vidéo. C'est une méthode qui va te coûter 6 000 francs CFA au jour où je fais cette vidéo, mais je t'assure que ça les vaut. C'est la meilleure méthode que je connaisse. Donc, va dans la description de cette vidéo, identifie le lien vidIQ.com/JacquesGB et appuie dessus. Viens sur Sign up for free et clique dessus et sélectionne le compte Google avec lequel tu comptes créer le compte. Accepte l'autorisation, appuie sur continuer et laisse la page charger. Ensuite, ça va te demander de connecter ta chaîne YouTube. Si tu en as, tu peux le faire en même temps, mais pour les besoins de cette vidéo, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais skip for now. Ensuite, il va te demander quel type de vidéo tu veux faire. Continue sur Skip for Now. Et il va t'amener sur la page de paiement. Si le moment où tu es en train de regarder la vidéo, l'offre New Creator Discount est disponible, là, accepte-la. Ne fais rien de ce côté, garde un mois sélectionné. Vérifie au niveau du New Creator Discount qu'il t'a enlevé 9,50 $. Et ce que tu dois payer correspond à 9,50 $, ce qui fait pratiquement 6 000 francs. Tu viens, tu rentres ta carte bancaire et les détails nécessaires et tu appuies sur Pay. Au cas où à l'heure où tu es en train de regarder la vidéo, le New Creator Discount n'est plus disponible. J'ai demandé à vidIQ de me donner un code promo pour te permettre de l'obtenir à prix réduit et ils m'ont donné un code promo de moins 50%. Je vais le mettre dans la description. Tu vas, tu le copies, tu cliques sur Add Promo Codes, tu copies le code promo dans la description, tu viens et tu le colles ici et tu cliques sur Apply. Lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas voir que le montant va réduire de moitié. Normalement, si tu fais les choses correctement, au bout de quelques minutes, le paiement sera confirmé et tu auras accès à un compte complet que tu vas pouvoir utiliser dans toute sa puissance. Une fois que c'est bon, tu apparaîtras sur une page pareille, tu appuies sur Skip for Now et tu vas te retrouver sur une page de garde comme celle-ci. Mais non, on était parti sur la base qu'on veut faire une vidéo sur CapCut. Donc, tu viens sur Discover, tu viens sur Keywords et tu appuies dessus. Au niveau de Search Keywords, tu tapes CapCut et tu fais Entrer. Tu viens au niveau de Matching Term et tu appuies dessus. On passe dedans et on regarde. Donc là, je vois de différentes choses, mais en anglais. Je continue. Là, je viens de circuler dans toute la liste et je me rends compte qu'il n'y a que des mots-clés anglais. Ce n'est pas grave. Il faut que j'affine juste ma recherche. Donc, plutôt que de mettre juste CapCut, je vais mettre comment. Avant, je mets un espace et je mets CapCut. Je fais Entrer. Je viens encore sur Matching Term. Je vais les classer par volume de recherche en appuyant sur Search volume ici. Et je commence par voir les questions que les gens cherchent sur YouTube dans l'objectif de trouver une idée de vidéo que je pense que je peux faire. Donc je descends comment éditer une vidéo avec CapCut. C'est plutôt intéressant. Donc je clique dessus. Je viens encore sur Matching Term. Et là, elle me dit qu'il n'y a pas d'autres suggestions à part celle qu'il m'a donnée. Ça veut dire que je ne peux pas affiner la recherche plus que ça. Mais moi, je ne suis pas encore sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier et je vais sur YouTube
Je vais dans la barre de recherche et je te fais entrer. En partant de la première idée de vidéo, je me retrouve avec des embranchements. Tu peux faire une vidéo générale sur comment éditer une vidéo en CapCut. Ou alors tu peux spécialiser ta vidéo, comment éditer une vidéo CapCut sur PC. Ou tu peux encore plus spécialiser ça et faire comment éditer une vidéo TikTok sur CapCut. Maintenant, je vais te montrer comment trier chacune de ces idées pour voir quelle est la meilleure pour ton niveau actuel. Supposons que tu viens juste de commencer YouTube, que tu n'as pas d'abonnés et tu commences à partir de zéro. Tu n'as pas envie de faire une vidéo que d'autres gros créateurs ont déjà fait et tu vas te retrouver en concurrence avec eux. Donc, tu veux affiner au maximum la recherche pour pouvoir faire une vidéo sur laquelle beaucoup de gros créateurs ne sont pas déjà positionnés. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer avec l'idée de base, comment monter une vidéo CapCut. Je clique sur rechercher, comment faire un montage vidéo sur CapCut guide complet. Ça répond à la requête, comment monter une vidéo CapCut. Ensuite, comment faire un montage vidéo sur CapCut guide complet. La même personne qui a fait 2 vidéos avec le premier il y a 2 ans, le deuxième il y a 7 mois. Et les 2 vidéos quand même ont fait énormément de vues. Comme formation complète CapCut PC gratuite. Lui, il s'est spécialisé sur PC. Et ça répond quand même à la requête comment monter une vidéo CapCut. Ça montre à quel point la requête est large et beaucoup de types de vidéos différentes peuvent répondre à cette requête-là. 317 000 abonnés pour cette chaîne. Ensuite, cette chaîne de 5 380 abonnés. Cette chaîne qui spécialise ça sur téléphone, 143 000 abonnés. Cette chaîne de 62 000 abonnés. Personnellement, je ne suis pas à l'aise à utiliser cette idée de vidéo là pour faire une première vidéo parce que je vois que les chaînes qui sont classées sur cette requête là, ce sont des chaînes qui ont déjà beaucoup d'abonnés et je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Généralement, je n'ai pas envie de me friter avec les gros poissons dès le début. Je vais affiner ça, mais pour une vidéo TikTok particulièrement. Et là, qu'est-ce que je vois? Le premier, comment faire un montage vidéo sur CapCut guide complet, mais ça ne parle pas nécessairement de TikTok. Le deuxième, apprendre le montage vidéo sur téléphone en 15 minutes, mais ça ne parle pas nécessairement de TikTok. Ça sent bon. Donc, lorsque j'avance et puis je circule dedans, je me rends compte que il n'y a pas une seule vidéo qui mentionne ça particulièrement dans son titre. Je veux confirmer ça. Je sélectionne ça, je copie, je fais CTRL F sur mon clavier et je colle ça ici. Et je vois combien de vidéos ont mentionné ce terme dans leur titre. Je me rends compte qu'il y a 3 occurrences. La première que moi-même j'ai rentrée, la deuxième que VidIQ me montre à côté ici et la troisième que VidIQ me montre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vidéo encore dans la francophonie sur comment éditer une vidéo TikTok sur CapCut. Donc moi, si je débute sur YouTube et que je veux faire une vidéo sur CapCut, la première vidéo que je ferai, c'est comment éditer une vidéo TikTok sur CapCut. Personne n'a jamais fait ça, donc je serai le seul qui a attaqué ce terme de recherche-là. Je vais me mettre à accumuler des vues gratuitement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence dessus pour l'instant. Et tu peux continuer par faire ça indéfiniment. C'est la puissance de l'outil VidIQ, justement. Ça te permet de trouver des idées de base ou même des idées déjà très raffinées que tu peux aller affiner encore plus sur YouTube pour faire des vidéos dessus. La version gratuite, normalement, ça te limite sur le nombre de mots-clés que tu peux voir. Mais la version payante te donne pendant 1 mois l'opportunité d'explorer tous les types de mots-clés possibles et imaginables que les gens cherchent sur Internet. C'est une mine d'or. Et c'est comme ça que tu trouves ta première idée de vidéo de type tutoriel que tu pourras faire sur ta chaîne et accumuler des vues et des abonnés sur des années. Le deuxième type de vidéo que tu puisses faire, c'est le type de vidéo que j'appelle les réflexions personnelles. C'est un type de vidéo dans lequel tu livres ta pensée ou une réflexion sur une chose dans ton domaine. C'est des vidéos comme celle-ci. Pourquoi il faut arrêter de trop partager sur les réseaux sociaux les dangers de l'oversharing. Elle a fait 17 000 vues, elle-même elle a 12 000 abonnés. Ça veut dire que c'est une vidéo qui a performé au-delà de ses abonnés actuels. Un autre exemple, ça m'a pris plus de 30 ans pour réaliser ce que je vais te dire en 10 minutes. Cette vidéo a fait 6 millions de vues. Elle-même, elle a 200 000 abonnés. Il n'y a pas photo. Un autre exemple, le remède à la procrastination que tu n'as pas envie d'écouter. La vidéo a fait 4,9 millions de vues en 3 ans. Lui-même, il a 3 millions de vues. C'est un type de vidéo que je considère aussi comme parfait pour une première vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est le type de vidéo que tu peux réaliser. Je vais appeler ça facilement parce que tu as moins le syndrome de l'imposteur. Tout ce que ça te demande, c'est de la sincérité, de l'honnêteté, d'exprimer ton avis librement devant la caméra. Pour la facilité de production de cette vidéo, je trouve que c'est facile à produire parce que tu ne vas pas faire des recherches particulières avant de la produire. Tu as déjà la pensée que tu veux partager simplement. Maintenant, le potentiel de vue de cette vidéo. Malgré les exemples que je t'ai montrés, la majorité de ce type de vidéos ne font pas énormément de vues. Parce que quand tu es au début et que personne ne te connaît,
difficilement ton avis compte pour les gens. Généralement, les gens s'en battent les couilles de qui tu es. C'est quand tu commences par prendre un peu de notoriété que ton avis commence par compter pour tes fans et plus généralement pour des gens qui vont voir que d'autres personnes t'écoutent, donc il ferait mieux de t'écouter. Mais personnellement, je préfère considérer ça comme le type de vidéo que tu prends pour lancer ta chaîne. Si tu as des difficultés pour faire ta première vidéo, à chaque fois tu n'es pas à l'aise à l'idée de faire une vidéo, tu as le syndrome de l'imposteur, tu ne te sens pas suffisamment en confiance, ça, c'est le type de vidéo que tu peux faire. Tu t'assois devant ta caméra, tu choisis le sujet que tu veux discuter et tu commences par en parler du début jusqu'à la fin. Simplement, rien de plus. Une fois que tu finis de faire une vidéo de ce genre, elle a rempli son rôle. Elle t'a permis de faire ta première vidéo. Pour moi, ça s'arrête là-bas. Si tu postes et ça fait des vues, tant mieux. Si tu postes et ça ne fait pas des vues, tant pis. Son rôle, c'était de te pousser à faire ta première vidéo et elle l'a accompli. Le troisième type de vidéo que je vais te présenter, c'est un type de vidéo que j'apprécie particulièrement parce que ça m'excite d'une certaine façon. C'est des vidéos de type challenge. Que tu sois expert dans un domaine, que tu vendes par exemple tes services dans le domaine ou alors que tu sois passionné dans un domaine et que tu fais la chaîne YouTube pour partager ta passion. Tu peux faire la première version de ce type de vidéo où tu te lances un défi qui est important aux yeux de ton public et tu montres après comment ça s'est passé. Ou alors, si tu es expert dans ton domaine, tu te donnes un handicap sur une chose qui est déjà difficile à faire dans ton domaine et tu essaies de réussir la chose avec cet handicap quand même. Ce type de vidéo ressemble à ça. 0 à 100 000 abonnés en 10 jours. Jour 1. Ça parle de lui-même. J'ai essayé le dropshipping avec un débutant et on achète son premier ordinateur. Ça promet, épisode 1. Donc ça, c'est un expert qui aide un débutant à atteindre un certain objectif. E-commerce, 10 minutes pour trouver un produit à vendre sur Shopify en 2025. C'est un expert, mais qui s'est fixé une limite de temps pour atteindre l'objectif qui est de trouver un produit à vendre sur sa boutique, qui généralement peut prendre des heures, peut-être même des jours. Et j'ai essayé le dropshipping en France avec 250 € de budget. La boutique explose. Donc, encore une fois, un handicap, mais cette fois-ci, l'handicap est financier. 250 €. Le challenge est intéressant. Ce sont des vidéos sensationnelles. Tu publies la vidéo, au bout de 2-3 jours, tu te retrouves avec 30 000, 50 000, 100 000 vues. Tout de suite, une seule vidéo peut te rapporter 1000 abonnés. Et des fois, dans des cas extrêmes, tu peux faire 4000 heures de visionnage avec cette seule vidéo-là. Mais c'est aussi l'un des types de vidéos les plus complexes à réaliser, surtout pour un débutant. Est-ce que tu es prêt à te filmer chaque jour pendant que tu fais le challenge? Est-ce que tu as le temps pour ça? Est-ce que tu as les ressources pour ça? Beaucoup de questions vont venir pour pouvoir réaliser ce type de vidéo. Et ce type de vidéo qui réussit bien, ce sont généralement des vidéos qui ont un bon niveau de montage. Donc, est-ce que tu as le niveau de montage qu'il faut? Ou alors, est-ce que tu as un bon monteur à disposition qui peut vraiment te sublimer ton challenge et maximiser les résultats de ce challenge-là? Si tu es capable de rassembler toutes ces ressources, je te conseille de faire ce genre de vidéo. Ça pète de malade. Le potentiel de vue est illimité dépendamment de la niche dans laquelle tu te trouves. Si tu abordes un terme un peu général et tu rends le truc intéressant, beaucoup de gens qui ne s'intéressent même pas à ton domaine de base vont regarder ta vidéo. Justement, parlant de vidéos virales, j'ai mis dans la description de cette vidéo un guide complet dans lequel je liste 12 idées de vidéos virales que j'ai eu à rechercher et analyser pendant plusieurs mois. J'ai décidé de te le partager gratuitement dans l'objectif de te faire goûter un peu la sauce pour mieux te vendre mes produits derrière. Si ça te va, le lien dans la description, tu peux le télécharger gratuitement. On continue. Le cinquième type de vidéo dont je vais te parler, ce sont des vidéos tests ou des vidéos d'expérience personnelle. Dans ce type de vidéo, tu testes quelque chose, un outil, une méthode, une croyance populaire dans ton domaine et tu montres tes résultats. C'est un format qui se rapproche un peu du format challenge, mais il n'a pas d'obligation de résultat. Tu n'es pas nécessairement obligé de réussir quelque chose. Ce sont des vidéos de ce type. J'ai essayé de vendre des photos de mes pieds pendant une semaine. Elle a 6790 abonnés, mais la vidéo a fait 32 000 vues. Parce que l'idée est intéressante. Moi-même, j'ai envie de regarder la vidéo aussi. Je vais la réserver pour plus tard. La deuxième idée de vidéo, j'ai essayé le reality shifting pendant 7 jours. Il a 30 000 abonnés. La vidéo a fait 305 000 vues, soit 10 fois son nombre d'abonnés. Donc voilà un peu l'idée derrière. Ce sont des vidéos qui peuvent être sensationnelles aussi si tu racontes bien ce qui s'est passé et que tu te débrouilles bien en montage. Pour ce qui est de la facilité de production, je trouve que c'est moyen. Pour pouvoir tester et pouvoir faire une vidéo sur quelque chose, tu vas passer du temps à faire le testing, tu vas peut-être avoir des ratés que tu vas devoir reprendre, des choses peuvent se passer autour, bref, ça va te demander de la préparation. C'est pour ça que je pense que c'est une difficulté moyenne. Pour le potentiel de vue, c'est un potentiel de vue moyen à élevé. Si tu choisis bien le sujet de ton test et tu utilises vidIQ par exemple pour vérifier s'il y a déjà peut-être même de la demande sur ce sujet, tu peux avoir une vidéo qui peut devenir virale,
mais au même moment qui dans le temps va se mettre à accumuler des vues. C'est un type de vidéo que j'apprécie particulièrement, qui va aussi bien pour quelqu'un qui est un expert dans son domaine comme quelqu'un qui débute dans son domaine. La sixième idée de vidéo, ce sont des vidéos de type échec et erreur. C'est le type de vidéo dans laquelle tu livres tes erreurs et tes échecs dans un domaine, dans l'objectif d'éviter à ta cible de faire les mêmes erreurs et d'obtenir toi ta sagesse sans la douleur qui va avec. Ce sont des vidéos de ce type. Des leçons de vie que j'aurais aimé connaître plus tôt. Le gars, il a 49 000 abonnés et sa vidéo fait pratiquement 1 million de vues. Le deuxième exemple, 10 choses que j'aurais aimé savoir à propos des hommes dans ma vingtaine. Elle a 590 000 abonnés, sa vidéo a fait 1,2 million de vues, plus du double de son nombre d'abonnés. Un dernier type, 13 dures vérités à propos des hommes que je partagerais avec toi si tu étais ma fille. Cette vidéo a fait 1 300 000 vues, lui-même il a 613 000 abonnés. C'est un type de vidéo que tout expert dans son domaine devrait faire. C'est des vues et des abonnés gratuits. En ce qui concerne la facilité de production, je considère que c'est un type de vidéo facile à produire. Tu as déjà l'expérience, tu as déjà la leçon de vie, tu as juste à t'asseoir et à le partager avec l'audience. En ce qui concerne le potentiel de vue, je trouve que c'est variable. Dépendamment de la thématique que tu abordes dans ta vidéo, elle peut parler à une large audience comme elle peut parler à une petite audience. Ça dépendra du choix de thématique que tu feras et aussi de l'expertise que tu auras. Est-ce que tu as la tête de la personne qui peut faire ce genre de vidéo? Un jeune de 20 ans qui essaie de faire une vidéo sur des leçons de vie qu'il aurait aimé apprendre plus tôt. Non. La sixième idée de vidéo que tu peux faire en débutant sur YouTube, c'est des vidéos de type liste. Et ça ressemble à ça. 5 applications de montage vidéo gratuites pour Android et iOS. Le deuxième exemple. 4 documents indispensables pour acheter une voiture d'occasion. 93 000 vues en 3 ans. La personne même a 813 abonnés. Et même la vidéo que tu es en train de regarder actuellement. Cette idée de vidéo pour débutants, c'est des vidéos de type liste. Un moyen simple de trouver des idées de vidéos pour ce type de vidéo, c'est d'aller sur vidIQ et d'utiliser la même méthode que je t'avais montré en ce qui concerne les vidéos de type tutoriel. On reste toujours sur le montage vidéo, on reste toujours sur CapCut. Maintenant, je vais penser. CapCut, qu'est-ce que je peux faire comme liste? Pour l'instant, je n'ai pas encore une idée claire, donc je vais circuler juste dans la liste des mots-clés qui m'avaient suggéré pour voir si je peux trouver des idées intéressantes. Voilà, animation test CapCut, animation de test CapCut. Ok. Je pense que j'ai chopé l'idée. Donc, je vais classer ça par volume de recherche. Animation de test CapCut. Ok, je vais commencer avec cette recherche-là. Je vais sur YouTube. Animation de test CapCut. Ok, je vais juste partir sur la première idée. Je classe ça par vidéo. Comment créer une animation de texte dans CapCut? Des cupcakes de texte. Ah, ça, c'est de l'IA. C'est du bon, ça. Avec tout ce que je vois, la première vidéo est une vidéo IA. C'est la vidéo qui se rapproche le plus de la recherche. Et c'est cool ça. Maintenant, les autres vidéos. Pour la timeline. Ensuite, vous allez Toujours avec l'IA. Je pense que j'ai trouvé l'idée de vidéo pour une vidéo de type liste. Donc là, je ferai par exemple une vidéo de type 5 animations de texte sur CapCut pour TikTok, pour Instagram, pour les shorts YouTube, ainsi de suite. Il y a tellement de variations. Je peux juste faire une vidéo sur 5 animations de texte sur CapCut. Les résultats sont déjà là. La seule concurrence sérieuse date de 1 an. Il fait toujours 55 vues par heure sur cette vidéo. Et c'est comme ça que tu trouves ce type d'idée de vidéo pour ta chaîne. Le plus intéressant, c'est que quand tu fais une liste sur un mot-clé que des gens recherchent déjà, vu que des gens recherchent ça maintenant, ils vont rechercher ça sur des années. Ta vidéo, si tu l'as fait, elle va aussi accumuler des vues comme une vidéo du type tutoriel. C'est magique. Maintenant, le septième et dernier type de vidéo dont je vais te parler, ce sont des vidéos de type formation complète. C'est le type de vidéo où tu prends un thème de ton domaine et tu fais une vidéo longue dessus, une vidéo de 1 heure, 2 heures, 3, 4 heures. Des gens vont jusqu'à 10 heures ou 40 heures, mais je pense que c'est un peu extrême pour un débutant. On va toujours prendre l'exemple de CapCut, d'accord? On va aller sur vidIQ et on revient toujours à la base. CapCut, CapCut tutoriel. Je vais classer ça par volume de recherche. Tutoriel CapCut, tutoriel complet CapCut PC. Tutoriel CapCut pour débutants. Ça m'intéresse. Je copie, je viens sur YouTube. Tutoriel CapCut pour débutants. Qu'est-ce que ça me donne? Apprendre le montage vidéo sur téléphone en 15 minutes. Tutoriel CapCut débutant de A à Z. Il a 143 000 abonnés, mais cette vidéo a fait 728 000 vues. Mais elle date de 2 ans. C'est intéressant parce que je peux potentiellement faire une vidéo dessus et mettre 2025. Je prends ça et puis je fais ma vidéo de type formation complète. 1 heure, 2 heures. CapCut débutant. Bim. C'est le genre de vidéo qui va devenir une fondation pour ma chaîne.
ça va accumuler des vues, ça va établir mon expertise en tant que expert CapCut aux yeux de tous les débutants qui vont regarder ma vidéo. Et si dans le futur, je vends des formations, je vends des choses relatives à CapCut, c'est ce genre de vidéo-là qui rapporte facilement des clients. En ce qui concerne la facilité de production, je trouve que c'est moyen à moyen difficile. C'est quand même plus de 1 heure à 2 heures, voire même plus de contenu. Pour pouvoir tourner 1 heure ou 2 heures de contenu, c'est qu'il va falloir que tu t'asseyes peut-être 4 heures, 6 heures même de temps pour pouvoir faire ça. Ça pèse, ça demande de la ressource, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et ça demande aussi de la connaissance parce que tu ne vas pas pouvoir mentir pendant 1 heure de temps. Donc oui, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu moyen à difficile en ce qui concerne la facilité de production. Mais non, le potentiel de vue, il est élevé. Si tu choisis l'idée en te basant sur un terme de recherche que des gens cherchent déjà, là, tu vas faire des vues sur du long terme. Si tu choisis une idée de toi-même, sans aucune source particulière, c'est un peu à tes risques et périls. Tu peux comme tu peux ne pas, mais tu n'as pas de données qui te montrent qu'il y a du potentiel sur l'idée. Moi, je n'attaquerai pas ce genre de vidéo où ça va me demander autant d'efforts et autant de ressources sur une idée hasardeuse. Maintenant que tu sais tout ça, il reste un truc que je ne t'ai pas encore dit. Trouver des idées de vidéos, c'est une chose. Mais tu fais quoi des idées de vidéos ensuite? Si tu n'as pas l'habitude de faire des vidéos ou tu viens juste de commencer sur YouTube, c'est difficile de savoir comment on passe de l'étape idée de vidéo à étape vidéo complète à tout ce qui va venir après justement le choix de la vidéo. C'est justement pour ça que je te conseille de suivre la vidéo que je vais mettre sur l'écran tout de suite. Ça va t'expliquer tout le nécessaire. Peace.